Bonjour à tous, je suis Tolo et je suis le créateur de ce podcast qui a pour but d'aborder les relations et notamment les relations hommes-femmes avec une base de développement personnel, de spiritualité et de tantra. Alors, donc dans un épisode précédent, je vous ai parlé du patriarcat et j'ai posé cette question, faut-il lutter contre le patriarcat ? Et donc j'ai amorcé le début de cet épisode quelque part, qui a été un épisode finalement de transition, et je vous ai parlé de l'énergie masculine et de la façon dont elle pouvait s'exprimer finalement chez l'homme dans les différentes étapes de sa vie. Notamment, l'énergie masculine d'un jeune garçon n'est pas la même que l'énergie masculine d'un adolescent, ou même que d'un homme marié, ou voire même que d'un père. Et donc, je ne suis pas forcément rentré dans les détails, mais là, je vais rentrer un peu plus dans les détails pour qu'on puisse comprendre l'évolution de cette fameuse énergie masculine et qu'est-ce que l'homme fait descendre à divers moments de sa vie. Donc, ce que j'ai mentionné la première fois dans le premier podcast sur le patriarcat, j'ai simplement dit qu'on pouvait observer déjà l'évolution de l'énergie masculine à travers le corps physique qui va vraiment se développer au niveau de la puberté, et on voit que la puberté est un développement physique et hormonal qui est polarisé, donc les hommes et les femmes se développent pas du tout de la même façon, et que en vérité, sur les plans plus subtils, il existe aussi un développement plus subtil qui n'est pas lié forcément à la puberté, mais à d'autres événements de la vie qui fait que finalement dans le plan subtil, l'énergie masculine va s'exprimer notamment dans les corps émotionnels, dans le corps émotionnel et dans le corps mental. Très rapidement, je parle du corps émotionnel, du corps mental, mais je ne vais pas aller dans plus de détails. C'est juste pour que vous compreniez qu'il y a la même chose qui se passe dans le corps physique, dans d'autres corps subtils. Et c'est un développement de ces corps qui est en fait polarisé. Et donc, ce n'est pas de la même façon chez les hommes et chez les femmes qu'ils vont se développer. Donc je précise quand même une chose, c'est que dans ce podcast, je vais parler de l'énergie masculine et je vais rentrer en détail sur l'énergie masculine, mais en vérité, le parallèle est assez simple à faire pour l'énergie féminine chez la femme, donc la jeune fille, la femme mariée, la mère de famille, etc. Donc la question légitime qu'on pourrait se poser à ce niveau de la réflexion, c'est finalement quels sont les déclencheurs de cette énergie masculine qui descend aux différentes étapes de vie de l'homme. Donc déjà, on parle d'étapes de vie et j'ai mentionné tout à l'heure des situations, donc l'homme marié, le père de famille, l'adolescent, et donc on voit déjà que effectivement il y a des structures dans son environnement qui ne sont absolument pas les mêmes. C'est très différent entre un homme marié et un père de famille ou un simple adolescent. Et donc, on peut voir que, par exemple, effectivement, il y a cette notion de couple, cette notion de famille, qui va pouvoir être un paramètre qui va faire peut-être descendre un peu plus l'énergie masculine ou non. Et donc, ça, c'est vrai. Effectivement, c'est lié à des étapes de vie et pas juste à l'âge, comme la puberté est quelque chose que tout le monde peut vivre. Là, il s'agit littéralement d'étapes de vie. Donc, dans les étapes de vie identifiables simples, quand l'homme va se marier et quand l'homme va avoir des enfants, on va pouvoir observer qu'il va faire descendre beaucoup plus d'énergie masculine en lui. Et la question en fait c'est pourquoi en fait à ces périodes-là il fait plus descendre d'énergie masculine qu'à d'autres périodes. En réalité, ce qui se passe, c'est pas forcément le fait qu'il se marie ou qu'il ait des enfants, c'est le fait qu'il s'engage envers la personne. Donc si il est marié envers sa femme, s'il a des enfants envers ses enfants, il s'engage à les protéger, à développer sa force pour les protéger. Et ça, c'est un engagement moral inconscient et c'est surtout finalement un engagement qui se fait à lui-même. Et donc, si on comprend la logique, c'est que quand il va faire cet engagement, c'est comme s'il va se prendre un coup de maturité d'un coup et qu'il va être obligé de ne plus penser évidemment qu'à lui et qui va être obligé de développer des qualités pour ces personnes-là. Et dans cet espace polarisé finalement homme-femme, il va être amené naturellement à développer des qualités masculines. Et ces qualités masculines, c'est la responsabilité,
l'engagement, évidemment. Donc ça, c'est presque commun aux hommes et aux femmes, mais surtout la force pour la protection. Et quand je parle de force, c'est pas uniquement la force physique, c'est la force émotionnelle, mentale et tout autre type de force qui va pouvoir servir de protection à son foyer, qui soit composé de sa femme ou de sa femme et de ses enfants. Et en fait, quand on étend la logique que je viens de vous décrire, c'est quelque chose qui va s'étendre bien au-delà du couple. Donc, certains hommes, dans leur mission, entre guillemets, qu'ils se sont donnés, ou dans leur mission de vie, ils vont pouvoir télécharger, à un certain niveau, encore plus d'énergie masculine. C'est-à-dire que ils ne vont pas s'arrêter juste à s'engager à être responsables devant leurs femmes et leurs enfants. Ils vont s'engager peut-être devant une communauté, où ils vont être un chef de famille, dans le sens famille plus grande, où ils vont être un chef d'une communauté quelconque. Et donc là, à partir du moment où ils vont faire cet engagement envers cette communauté et envers eux-mêmes, encore plus d'énergie masculine va descendre. Et qui dit plus d'énergie masculine, dit plus cette couleur de principe, de valeur, indépendamment presque de, entre guillemets, de l'humain. Mais pour la raison simple, c'est qu'ils doivent protéger le groupe, indépendamment des relations un peu humaines et subjectives. Et donc, ça va évidemment crescendo, donc plus l'homme va s'engager envers des personnes, plus il va faire descendre une certaine masculinité. Il peut y avoir cette notion presque d'engagement envers la nation et peut-être même envers d'autres choses pour des personnes qui ont un côté un peu plus presque spirituel et qui ne se cantonnent pas à des nations. Et aujourd'hui, bien sûr, je vous cache pas que on a été bien attaqué dans cette masculinité et dans cette correspondance avec la responsabilité, parce que forcément, quand je dis ça, même moi j'y pense, je me dis, les hommes d'État que nous avons aujourd'hui n'ont rien de masculin, mais parce que ils n'ont plus cet engagement avec le peuple. Ils ont cet engagement avec d'autres élites, ils ont un engagement avec d'autres intérêts financiers, personnels et beaucoup plus égoïstes. Mais c'est pas l'objet de ce podcast. J'en parlerai dans un autre podcast qui est le niveau 5 en fait, et qui n'a pas sa place forcément ici. Mais par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette masculinité qui a été atteinte au niveau finalement des plus hautes responsabilités, c'est quelque chose qui existait encore à une époque et que aujourd'hui on peut décrier. Et donc quand on parle de roi, c'était une notion qui était finalement plus dans le devoir envers son peuple que dans le droit. Et cette perte de masculinité, dans toutes les étapes que j'ai décrit, que ce soit du roi ou que ce soit des leaders spirituels ou que ce soit des pères de famille, etc., on perd notre masculinité quand on revendique plus de droits que de devoirs. Et en fait, c'est ça le problème d'aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, on attaque les hommes pour des raisons de patriarcat, etc., mais en vérité, ce qu'on attaque, c'est leur masculinité et cette responsabilisation qui leur fait descendre beaucoup plus d'énergie à chaque étape de leur vie. Donc ça, c'est quelque chose de très subtil et qui va complètement à l'encontre de tous ces mouvements évidemment féministes et tous ces mouvements qui visent à déconstruire le genre, mais c'est quelque chose qu'il faut noter parce que dans la réalité de certaines femmes, elles peuvent observer une infantilisation des hommes. Et aujourd'hui, les hommes, non pas qu'ils deviennent même plus pères de famille, ou qui ne s'engagent plus pour le mariage, mais certains n'arrivent même pas à dépasser le stade numéro 1, c'est-à-dire être responsables d'eux-mêmes. Et ils vont vivre au crochet soit de leur famille, parfois de leur épouse, bref. Donc du coup, on se retrouve avec une situation où on a des femmes insatisfaites des hommes qui voient de la masculinité toxique un peu partout, mais elles attaquent directement le masculin, et quand elles attaquent ce masculin, finalement, ce qu'elles font, c'est qu'elles déresponsabilisent les hommes. Donc les hommes ne s'engagent plus dans le mariage, les hommes se désengagent dans leur vie de père, et tout ça, c'est venu à travers, soi-disant en tout cas, des avancées progressistes, que ce soit dans la libération sexuelle de la femme, le pendant finalement, c'est que l'homme s'est déresponsabilisé, que ce soit dans la liberté à divorcer, c'est que le pendant, c'est que l'homme s'est déresponsabilisé, c'est que ce soit dans l'autonomie de la femme, c'est que l'homme s'est déresponsabilisé, etc., etc. Le divorce, l'homme se déresponsabilise un peu plus de ses enfants, puisqu'il ne vit pas forcément
presque très peu avec eux. Et donc, on se retrouve avec des hommes qui sont de moins en moins masculins et finalement des femmes à côté qui doivent contrebalancer avec de plus en plus de masculins et qui doivent s'autonomiser, qui doivent prendre la responsabilité de la famille, développer une certaine force. Pareil que les hommes, elles font descendre une énergie masculine pour protéger leur famille et subvenir aux besoins de leur famille. Et du coup, c'est vraiment des femmes qui se masculinisent. Et quelque part, il faut le dire, c'est finalement ce qu'elles revendiquent dans certaines idéologies féministes. Elles ne revendiquent pas le fait de protéger les femmes, elles revendiquent le fait de faire descendre plus de masculins chez les femmes. La question donc est finalement, est-ce que c'est juste? Pour moi, ça ne l'est absolument pas, parce que les femmes n'ont pas à faire descendre plus d'énergie masculine, mais elles ont bien à faire descendre plus d'énergie féminine. Et je ne rentre pas ici dans les détails de ce que est l'énergie féminine dans son évolution, mais rien qu'à voir le parallèle de comment j'ai pris le sujet pour les hommes, on peut comprendre tout de suite que l'énergie d'une femme célibataire, l'énergie d'une femme mariée et l'énergie d'une mère n'est absolument pas la même chose, et le plus flagrant étant l'énergie de la mère qui développe ce côté un peu plus nourricier. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose qui manque énormément dans notre société, parce que ce n'est pas quelque chose qui est valorisé dans une société où on va à 200 à l'heure, où on est tous en train de travailler et de courir après l'argent et le bien-être personnel. Ce n'est pas dans la volonté, on va dire, de notre société que l'on s'occupe de l'autre et que l'on s'occupe de l'autre, en fait, gratuitement. Donc voilà ce que je voulais vous partager. C'est quelque chose qui est pour moi extrêmement important dans une société où on culpabilise les hommes à être masculins, où on encourage finalement les femmes à être plus masculines, mais de manière un peu non dite, et que finalement, je pense qu'on devrait revenir à un équilibre plus juste, où les hommes développent leur masculinité dans le sens que je l'ai donné dans cet épisode, et que les femmes développent leur féminité, mais ça, je le développerai peut-être dans un autre épisode. En tout cas, si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à le commenter ou à le partager. Moi et mon équipe, nous accompagnons des hommes à se connecter à leur masculinité pour qu'ils ne voient pas ça comme quelque chose de culpabilisateur, mais au contraire, que ce soit plutôt un cadeau que leur fait la nature pour faire descendre plus d'énergie et finalement plus de force à travers des devoirs qu'ils se donnent. Et de la même manière, nous accompagnons les femmes à se repositionner dans leur féminité, dans cette société qui est beaucoup plus masculine pour elles en tout cas, de par ce manque de masculinité chez les hommes qu'elles peuvent côtoyer. Donc je te souhaite une bonne journée et à bientôt.